Faire du vélo tous les jours, même 30 minutes, ça fait de nous des gens heureux. Si vous faites du vélo tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, vous n'avez probablement pas besoin de moi pour vous convaincre. Si ce n'est pas votre cas, il n'est jamais trop tard pour se mettre au vélo. Si vous avez envie de bouger, pratiquer une activité physique de manière régulière, si vous avez envie de vous mettre au vélo, mais vous vous posez la question de savoir si ça vaut la peine d'acheter un vélo, éventuellement un vélo électrique, investir dans de l'équipement, de vêtements, tout ça, parce que c'est pas juste un coup de tête. Est-ce que tout ça va pas finir à la cave ou dans un placard? Allez faire un tour sur les chaînes YouTube qui parlent de vélo et lisez les commentaires, ça vaut la peine. Les gens qui font du vélo, ce sont des gens heureux. Ils sont contents, ils sont fiers. Ça fait partie de leur quotidien, de leur style de vie. Lisez les commentaires. Et si vous regardez cette vidéo et que vous-même vous faites déjà du vélo, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Partagez votre passion pour le vélo. Expliquez-nous, dites-le à tout le monde. Pourquoi est-ce que vous faites du vélo? Qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie de tous les jours, tant au niveau de votre santé physique que de votre santé mentale? Je suis certain qu'il n'y en a pas un ou une qui va écrire qu'il ou elle est sur le point d'arrêter le vélo de gaieté de cœur. En tout cas, moi, dès que j'ai l'occasion d'enfourcher mon vélo, je n'hésite pas. Et dans cette vidéo, je vous explique les bienfaits de la pratique du vélo au quotidien. C'est parti! Faire du vélo 30 minutes par jour, ça améliore l'humeur. Le runner's high ou euphorie du coureur, c'est pas juste pour les amateurs de course à pied. Toute forme d'activité physique de type cardiovasculaire nous aide à nous sentir mieux pendant les heures qui suivent. Et ça vaut également pour le vélo. L'activité cardiovasculaire libère de la dopamine, la fameuse hormone du bonheur, qui déclenche un boost d'énergie et de bonne humeur. À essayer, si vous vous sentez à plat après la pause du midi, enfourchez votre vélo et allez faire un tour. Vous allez voir, ça change tout. Faire du vélo 30 minutes par jour, ça fait maigrir. Le vélo est l'un des sports les plus efficaces pour perdre du poids. Sans s'imposer de régime draconien, le vélo est un excellent exercice pour brûler des graisses et les calories superflues. C'est pas pour rien que les cyclistes professionnels sont aussi secs. Selon l'intensité à laquelle vous roulez, une demi-heure de vélo permet de brûler jusqu'à 500 calories. En roulant 1 heure, on fait fonctionner notre métabolisme à plein régime et on va brûler plus de calories qu'on ne peut en consommer durant la journée. Alors évidemment, le vélo en salle et le spinning pour maigrir, ça fonctionne, mais il ne faut pas nécessairement aller jusque-là. Une étude a démontré que les personnes qui prennent la décision d'aller travailler à vélo plutôt qu'en voiture perdent en moyenne 7 kilos la première année. Faire du vélo 30 minutes par jour, c'est vraiment bon pour la santé. La pratique régulière du vélo représente une excellente activité physique pour la santé cardiovasculaire. En pratiquant régulièrement le vélo, on sollicite le cœur et les poumons, ce qui contribue à renforcer le système cardio-respiratoire. Quand on roule à vélo, la fréquence cardiaque augmente, ce qui améliore la circulation sanguine et stimule le fonctionnement du cœur. Faire du vélo régulièrement permet de réduire les risques de développer des maladies cardiovasculaires telles que AVC, hypertension artérielle et maladies coronariennes. Faire du vélo, c'est pas juste bon pour le cœur, c'est bon pour la santé. Point barre. Faire du vélo tous les jours, ça procure des bienfaits significatifs sur la santé mentale. Ça aide à diminuer le stress et à calmer l'anxiété. Pédaler, c'est un effort physique qui aide à réguler les niveaux de cortisol et d'adrénaline dans le corps. C'est l'équilibre harmonieux entre ces deux hormones qui entraînent des effets positifs sur le stress. Faire du vélo est une des approches les plus saines pour faire face au stress. Pendant cette activité tranquille, l'esprit se concentre sur les mouvements rythmiques de la respiration et du pédalage, détournant l'attention des pensées négatives et de l'anxiété.
Faire du vélo 30 minutes par jour, c'est bon pour les seniors. Les sites spécialisés en matière de pratique du vélo prétendent que faire du vélo de manière régulière peut augmenter la durée de vie, ralentir le processus de vieillissement, voire carrément l'inverser dans une certaine mesure. Le vélo, et en particulier le vélo électrique, est l'une des activités physiques préférées chez les seniors. A fortiori pour les seniors, le vélo électrique est non seulement pratique pour se déplacer et entretenir sa forme physique, mais également pour entretenir des liens sociaux et continuer à rester autonome. Chez les seniors, la pratique régulière du vélo aide à préserver le cœur et la tonicité musculaire, permet de continuer à bouger tout en protégeant les articulations, réduit le risque de développer de l'arthrose et aide à préserver le sens de l'équilibre. Rajeunir parce qu'on fait du vélo, c'est peut-être encore un peu tiré par les cheveux. Ce qui est sûr et certain, c'est que les personnes qui font du vélo ont plus de chances de pouvoir profiter des bonnes choses de la vie plus longtemps, et ça n'a pas de prix. Et à propos de vieillir, est-ce que vous saviez que l'être humain commence à perdre ses premiers neurones dès l'âge de 25 ans? Quoi? Ouais, 10 000 par jour. Mais non! Si, c'est marqué là, ça s'appelle le vieillissement cérébral. Et quoi, c'est un chiffre rond? Il y a un gars qui les compte ou comment ça marche? Non, c'est une moyenne, une estimation. Malheureusement, le cerveau est incapable de régénérer les neurones perdus, et c'est pour ça que plus on vieillit, plus on a du mal à se concentrer, à marcher, se tenir en équilibre, ou même à éprouver des émotions. C'est pas qu'on devient insensible en vieillissant, c'est juste qu'avec les neurones qui se perdent, la transmission des signaux électriques dans le cerveau se fait moins bien et moins vite que quand on était plus jeune. À défaut de régénérer des neurones, il y a moyen d'entretenir le bon fonctionnement du système nerveux central grâce à des activités telles que la pratique d'un instrument de musique, la pratique d'un art martial ou encore la pratique d'une activité physique régulière. Selon la Fondation Alzheimer, la pratique d'une activité physique à concurrence de 150 minutes par semaine diminuerait de 30 à 45% les risques de développer une maladie neurocognitive en raison de son faible impact au niveau des articulations. Le vélo, et en particulier le vélo électrique, est l'activité physique à privilégier pour les seniors désireux de ralentir le processus de vieillissement cérébral. Si vous pensez qu'en faisant du vélo, on ne fait travailler que les cuisses et les mollets, détrompez-vous. Le vélo, c'est un exercice complet pour tout le corps. Maintenir l'équilibre et rester droit sur le vélo implique la participation des muscles profonds du dos et des abdominaux. Diriger le vélo aide également à développer les muscles des bras et des épaules. Quant aux muscles des jambes, ils jouent un rôle crucial. Pour pédaler, on utilise les muscles fessiers, les muscles des mollets et les quadriceps. Pendant la phase de retour ou de remontée du pédalage, on sollicite les muscles fléchisseurs de la hanche et les muscles ischio-jambiers situés à l'arrière des cuisses. Quand on fait du vélo, je crois qu'il n'y a que les cheveux qui ne font rien. Faire du vélo tous les jours, ça aide à rester souple. La souplesse est un des facteurs prépondérants pour rester en forme et minimiser le risque de blessure. Une bonne souplesse aide à amortir les contraintes qui pèsent sur les articulations. Une colonne vertébrale flexible limite l'apparition de lombalgie et de maux de dos. Des ligaments et des tendons qui fonctionnent comme à 20 ans permettent de prévenir l'apparition de l'arthrose. Si vous sentez une raideur dans le bas du dos, le vélo est la solution qu'il faut privilégier. En assouplissant les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets, le vélo contribue à maintenir souplesse, flexibilité et capacité à bouger.
Non seulement la souplesse nous rend plus légers, mais elle permet également d'améliorer la posture et l'équilibre. Alors c'est vrai, une sortie à vélo peut se révéler être un parcours du combattant. À vélo, on est systématiquement confronté à la circulation, au dénivelé. Donc c'est pas parce que on est sur un vélo électrique qu'il faut pas pédaler. Ça monte bien. C'est le fait d'y arriver, de faire l'effort, même si c'est dur, qui amène la satisfaction. En plus, une fois qu'on est en haut, on peut redescendre. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Faire un peu gaffe. Avec un peu de chance, il n'y a personne. Il n'y a personne. Hoppa! C'est génial. C'est génial. En plus des voitures et du dénivelé, il y a d'autres obstacles à franchir. La pluie, le vent, la distance qui reste à parcourir. Résistance mentale, persévérance et une attitude positive sont nécessaires pour venir à bout de ces obstacles. En surmontant ces obstacles de par soi-même, tout en restant en sécurité. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir bouger les voitures, aplatir la route ou raccourcir le trajet, ou nous déplacer pour nous aider à franchir un obstacle. On développe une capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. C'est une des raisons qui font que faire du vélo, c'est un véritable booster de résilience et de confiance en soi. Qui plus est, on sait qu'en enfonçant son vélo, on risque de rencontrer des difficultés. On est libre de choisir nous-mêmes, notre parcours, notre vitesse, notre objectif à atteindre. Faire du vélo, ça procure un sentiment d'accomplissement et de fierté de soi. C'est une liberté, c'est